Lorsque vous ressentez une émotion s'agiter au plus profond de vous sans que vous ne l'ayez consciemment invoquée, c'est généralement le signe que l'univers commence à s'aligner en votre faveur. Je ne parle pas d'une pensée fugace qui traverse brièvement votre esprit et disparaît dans le bruit de la vie quotidienne, ni d'un souhait momentané qui va et vient selon votre humeur. Je parle de cette sensation profonde, presque physique, qui s'empare de vous de l'intérieur, comme si une main invisible rangeait soudainement tout ce qui semblait autrefois emmêlé dans votre vie. C'est une certitude qui s'installe dans votre poitrine. Une pression à la fois douce et ferme, qui ne cherche pas à vous alarmer, mais à vous faire prendre conscience. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi cette intuition vous est revenue si souvent. Pourquoi exactement cette énergie continue de refaire surface dans vos pensées, surtout au moment où vous vous croyez fatigué d'attendre ou que vous aviez fermé une porte particulière pour de bon. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi vous sentez que quelque chose commence à s'aligner d'une manière qui ne permet aucun retour en arrière. Cette agitation que vous ressentez n'est pas une coïncidence, ni de l'imagination, ni une fixation déguisée. C'est une confirmation directe qu'il existe des moments déterminants dans la vie où l'univers cesse de ne donner que des indices subtils et révèle la vérité clairement devant vos yeux. Parfois, cela se produit à travers de petites rencontres qui semblent accidentelles. Parfois, à travers des souvenirs inattendus qui vous frappent au milieu de la vie quotidienne. Et parfois, cela se révèle à travers la répétition constante de signes qui vous forcent à faire une pause et à vous demander « Pourquoi encore cela ? Pourquoi cette énergie revient-elle à nouveau à ma conscience ?» Ce que vous commencez maintenant à comprendre n'est pas une simple motivation, mais l'illumination de quelque chose qui est ancré depuis longtemps sur votre chemin, même si vous ne pouviez pas le voir clairement auparavant. Vous devez comprendre que lorsqu'une rencontre est destinée sur des plans supérieurs, l'univers prépare le terrain bien à l'avance, en déplaçant d'abord votre esprit et votre vibration avant de modifier votre réalité extérieure. Si vous avez récemment senti qu'une personne particulière revient dans votre vie de manière symbolique, émotionnelle ou même spirituelle, alors je vous demande de ne pas l'ignorer. Lorsque l'énergie universelle veut que vous compreniez qui est cette personne pour vous et quel rôle elle joue dans votre croissance, elle laisse des signes indéniables. Elle ne vous force pas à regarder. Elle ne vous met pas la pression. Elle vous guide simplement avec douceur vers la vérité. Et cette guidance a déjà commencé à œuvrer en vous. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la vie vous montre qui est cette personne. Pourquoi son essence, son nom ou son visage ne cesse d'apparaître devant vos yeux, même dans vos rêves ou dans des souvenirs que vous pensiez avoir oubliés depuis longtemps. Il y a une raison puissante pour laquelle les choses en vous bougent à nouveau. Des choses qui étaient en sommeil depuis très longtemps. Parfois, la voix de l'intuition ne s'entend pas avec les oreilles, mais se ressent avec l'âme. Elle touche vos émotions, perturbe votre sommeil, ébranle votre paix apparente. C'est exactement ce que vous avez ressenti récemment, une sorte d'électricité statique autour de vous. Ce n'est pas de la peur ni un manque de résolution, c'est une préparation. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi l'univers vous donnerait un sentiment aussi fort s'il ne servait aucun but réel. Peut-être vous êtes-vous dit que vous ne vouliez plus penser à cette personne, que vous deviez passer à autre chose, que vous aviez fermé ce chapitre pour votre propre bien-être. Mais la véritable énergie ne ravive pas ce qui est déjà terminé. Elle ne maintient en vie que ce qui existe encore. Et cette flamme continue de brûler, non pas parce que vous vous y accrochez, mais parce que quelque chose de plus grand la soutient. Saviez-vous que cette agitation que vous ressentez n'est pas entièrement la vôtre? Il y a une raison énergétique pour laquelle votre âme est passée en état d'alerte, et cela a trait à la personne qui se trouve à l'autre bout du fil invisible qui vous relie. Si vous êtes prêt à intégrer cette conscience dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ». Quand l'univers veut confirmer une connexion, il ne le fait pas qu'une seule fois. Il le fait encore et encore, de différentes manières créatives, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'êtes pas témoin d'une coïncidence mathématique, mais que vous recevez un message crypté.
Vous pouvez le sentir dans les plus petits détails quotidiens. Une remarque fortuite prononcée juste au bon moment, une pensée qui revient avec une force inexplicable, ou ce sentiment persistant que quelque chose est sur le point de se manifester, même si vos yeux ne peuvent pas encore le voir. Il y a des signes qui paraissent totalement silencieux à l'extérieur, mais qui parlent plus fort en vous que n'importe quel cri. Et si vous sentez que cette personne joue un rôle spécial dans votre histoire, alors c'est sans aucun doute le cas. Peu importe le temps qui s'est écoulé, le nombre de doutes que vous avez eus ou le nombre de fois où vous avez cru que tout était vraiment fini, une certaine connexion ne disparaît pas par l'absence. Elle fait une pause, elle se transforme, elle se cache un moment sous la neige de l'hiver émotionnel, mais elle ne s'éteint pas. Et quand la vie décide qu'il est temps de la révéler à nouveau, elle vous le montre aussi clairement qu'elle le fait en ce moment même. Je veux que vous preniez note de ce qui s'éveille en vous alors que vous laissez ces mots pénétrer. Ressentez ce mélange complexe de nervosité, de calme profond, d'anticipation et de paix. C'est la confirmation énergétique dont vous aviez besoin. Elle ne provient pas de la peur d'être seul, ni de la nostalgie du passé. Elle vient d'un lieu plus élevé, de la même source qui vous a accompagné tout au long de votre voyage de croissance. Même lorsque vous vous sentiez perdu dans les labyrinthes du cœur, vous avez remarqué comment quelque chose en vous se déplaçait sans que vous ne le guidiez consciemment. Vous avez senti quelque chose en vous répondre instantanément au moment où vous êtes entré en contact avec cette fréquence d'information. C'est ce que l'on ressent quand la vérité touche ce qui est prêt à être compris et reçu. Aujourd'hui, votre cœur est prêt à décoder le langage invisible. La vie sait depuis combien de temps vous attendez. Elle connaît vos combats intérieurs, vos sacrifices douloureux et vos longues phases de silence. Elle sait que vous ne vouliez pas d'une autre illusion, mais d'une vérité qui dure avec sens et stabilité. C'est pourquoi elle vous montre maintenant, avec douceur mais fermeté, que cette personne n'était pas une erreur sur votre chemin, mais une préparation nécessaire. Elle était une partie essentielle de votre processus pour comprendre ce que signifie l'amour lorsqu'il nie de la résonance plutôt que de l'impulsivité humaine ou de la pénurie émotionnelle. Beaucoup essaient de remplir leur cœur avec tous ceux qui croisent leur chemin, mais pas vous. Vous avez attendu quelque chose de réel, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui sonne juste en esprit et en vérité. C'est pourquoi ce message vous parvient. Vous entrez maintenant dans une phase où l'univers ne veut plus que vous doutiez de la nature de cette connexion. Les signes ont déjà été donnés. L'intuition a parlé, et ce qui vient maintenant est la rencontre, pas la confusion. Peut-être avez-vous longtemps demandé de la clarté, et maintenant cette clarté vous vient sous la forme d'une certitude intérieure. Peut-être avez-vous demandé que tout ce qui n'a pas d'avenir dans votre cœur soit retiré. Et pourtant, ce sentiment n'a jamais totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Et ce qui a un but n'est pas arraché, mais mûri jusqu'à ce qu'il soit prêt à porter du fruit. Et vous avez mûri pour ce moment. Si vous avez récemment ressenti quelque chose en vous disant « ça arrive », ne l'ignorez pas. Ce sentiment étrange qui vous empêche de fermer complètement les portes est le signe que quelque chose bouge dans l'invisible. Non pas parce que vous le cherchez désespérément, mais parce que la vie le prépare avec grand soin. Il y a des rencontres qui ne peuvent être forcées. Elles se déploient simplement quand la fréquence est bonne. Ressentez comment quelque chose dans votre âme reconnaît ces mots comme familiers. Ressentez comment cette personne apparaît dans votre esprit. Non pas avec la douleur de l'attachement, mais avec une paix nouvelle, comme si quelque chose se mettait enfin en place. C'est un signe, une confirmation. L'univers alignant vos pas, et alors que vous intériorisez cela, prêtez attention à quelque chose d'essentiel. Cette personne a toujours laissé en vous quelque chose de différent, pas comme les autres, pas comme les amours éphémères qui sont passés. Quelque chose dans sa présence a touché un niveau de votre énergie que personne d'autre n'avait jamais touché. C'est pourquoi la vie la ramène en ce moment de votre histoire.
Non pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce que vous êtes maintenant prêt à recevoir quelque chose que vous n'auriez pas pu garder autrefois. Considérez maintenant ceci. Quelle part de ce que vous avez ressenti récemment pourrait être réellement une coïncidence? Quelle part de ce qui se répète dans votre cœur pourrait être de la simple imagination? Quand l'univers veut que vous preniez conscience, il vous entoure de confirmations qui ressemblent à un écho intérieur. Vous avez ressenti cet écho ces derniers jours, et il y a des signes physiques de cette connexion que vous avez probablement négligés. Des insomnies soudaines à certaines heures matinales, des changements d'humeur brusques, ou une vague de tristesse ou d'euphorie vous submerge sans déclencheur extérieur, ou la sensation de percevoir un parfum familier, alors que personne n'est proche. Ce ne sont pas des dysfonctionnements de votre système nerveux, mais des indications que votre réseau énergétique est actif. Mais voir les signes est facile. Comprendre pourquoi le silence et la distance sont apparus en premier lieu est beaucoup plus difficile. Ce que vous apprendrez sur cette distance changera fondamentalement votre vision du passé. Il est essentiel de réévaluer la manière dont vous avez interprété le silence et la séparation pendant tout ce temps. Vous avez probablement vu cet espace vide entre vous comme une punition, comme un signe de rejet ou comme la preuve finale que vous vous trompiez en croyant en cette connexion. L'esprit humain, cherchant constamment la sécurité et le contrôle, interprète presque toujours la séparation comme un échec. Il vous dit que la personne est partie parce qu'elle ne vous voulait pas, que le silence signifie que son intérêt s'est émoussé. Mais dans le langage de l'univers, la séparation ne signifie presque jamais une fin, pas quand il s'agit d'âmes vibrant sur la même fréquence. Au contraire, la séparation est généralement une phase de protection et de maturation. Vous devez comprendre que le temps linéaire, tel que nous le mesurons avec des horloges et des calendriers, n'existe pas de la même manière dans le domaine énergétique. Il n'y a pas eu de temps perdu, il y a eu un temps de formation. Imaginez ceci clairement. Si les retrouvailles finales avaient eu lieu il y a des mois ou des années, alors que vous étiez piégé dans votre peur et cette personne dans sa confusion, l'intensité de la connexion vous aurait détruit tous les deux. L'énergie entre certaines âmes est de la haute tension. Un courant puissant qui nécessite un câblage solide pour éviter de surcharger le système. À l'époque, vos systèmes étaient encore trop fragiles, pleins de peur, d'insécurité non résolue et de schémas qui auraient transformé l'amour en une lutte de pouvoir. Dans sa sagesse, l'univers ne permet à deux âmes de s'unir véritablement que lorsque leurs réceptacles sont assez solides pour contenir le contenu. La distance n'était pas un abandon, mais le temps nécessaire pour renforcer votre réceptacle afin que vous puissiez recevoir l'amour depuis la plénitude et non depuis le manque. Durant ce temps d'absence, vous avez probablement traversé ce que beaucoup appellent la nuit noire de l'âme. Cette phase où l'on se sent seul, où l'on remet en question sa propre valeur et où l'on est forcé de se regarder dans le miroir sans distraction. C'était le cadeau caché de la séparation. Si cette personne était restée à vos côtés tout au long, vous auriez continué à essayer de trouver votre bonheur dans ses yeux au lieu de le trouver en vous-même. La vie a dû temporairement retirer l'objet de votre affection pour que vous n'ayez d'autre choix que de tomber amoureux de votre propre essence. C'était un cours intensif d'autosuffisance spirituelle. Vous avez dû apprendre à vous porter vous-même, à guérir d'anciennes blessures d'enfance et à devenir un être humain entier. Car l'univers n'unit pas deux moitiés pour en faire un tout. Il unit deux entités entières pour créer un nouvel univers. Ce processus de compassion de soi ne pouvait se produire que dans le silence de votre propre compagnie. C'est pourquoi, lorsque vous repensez à ces mois de silence, vous devriez les voir non pas avec amertume ou douleur, mais avec une profonde gratitude. Dans ce vide, vous avez retrouvé votre force. Dans cette absence, vous vous êtes transformé, passant d'un mendiant d'amour à l'empereur ou l'impératrice de votre propre énergie. Et cette transformation même agit maintenant comme un phare magnétique. Il existe une loi spirituelle inébranlable. Ce qui vous est destiné ne peut vous être retiré, même si vous vous en éloignez.
Et ce qui ne vous est pas destiné ne peut être retenu, même si vous vous y agrippez. Cette loi a travaillé en votre faveur tout ce temps. La peur de perdre cette personne était une illusion, car énergétiquement, vous n'avez jamais été vraiment séparés. Les fils invisibles tissés par le destin sont élastiques. Ils peuvent s'étirer à travers les continents et les années, mais ils ne rompent pas lorsque la connexion est réelle. La séparation a également servi à purifier l'intention de votre cœur. Peut-être qu'au début, vous vouliez seulement que cette personne revienne pour apaiser votre peur, pour réconforter votre ego ou pour soulager votre solitude. Mais avec le temps, votre désir a changé. Il est devenu plus calme, plus désintéressé. Vous avez commencé à lui souhaiter du bien, qu'elle soit à vos côtés ou non. Vous avez commencé à aimer depuis la liberté, pas la possession. Ce changement de fréquence est crucial. L'univers ne répond pas aux besoins, il répond à la vibration. Tant que vous viviez dans l'énergie du « j'ai besoin de toi parce que je ne suis pas entier sans toi », gardez ces distances. Maintenant que vous vibrez dans le « je te choisis », mais je suis entier en moi-même, les portes commencent à s'ouvrir. C'est le grand paradoxe spirituel. Vous recevez ce que vous désirez au moment précis où vous n'en avez plus besoin pour survivre. Le silence, aussi, était un bouclier de protection. Parfois, l'autre personne traversait des tempêtes karmiques, des processus de vie profonds ou des situations pesantes qui vous auraient entraîné vers le bas et vous auraient blessé si vous aviez été présent. La vie vous a mis de côté pour vous protéger. Elle vous a placé dans une salle d'attente abritée pendant que la scène principale était nettoyée. Vous ne pouviez pas voir ce qui se passait derrière le rideau. Vous voyiez seulement que le rideau était fermé. Mais derrière lui, les débris étaient enlevés. Les liens avec des tiers étaient dissous et les anciennes structures qui faisaient obstacle étaient démantelées. Tout cela devait se produire sans vous afin que la scène soit propre et libre quand vous y remonteriez. L'attente n'était pas passive, mais un travail invisible et continu, effectué en votre faveur. Vous vous trouvez maintenant à un tournant. Vous avez fait votre travail intérieur. Vous avez pleuré ce que vous aviez besoin de pleurer. Vous avez relâché l'obsession et commencé à entretenir votre propre jardin. La paix que vous ressentez maintenant est le résultat de votre maturité spirituelle. Vous n'attendez plus par désespoir, mais par certitude. Et c'est une différence monumentale. Votre énergie n'est plus un cri de détresse, mais une invitation calme et puissante. Vous avez construit le réceptacle, vous avez renforcé les canaux et vous êtes prêt à recevoir cette haute tension sans brûler. Comprendre cela vous libère de la culpabilité. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez repoussé personne. Vous êtes simplement allé dans l'atelier de la vie pour être affiné. Pourtant, voici une pièce cruciale du puzzle qui est souvent négligée et qui est centrale pour comprendre ce moment. Vous avez fait votre travail. Vous avez guéri. Vous avez mu. Vous vous êtes tourné vers votre lumière. Mais vous êtes-vous demandé ce qui se passe de l'autre côté de cette connexion pendant que vous ressentez tout cela? Il existe une loi d'équilibre énergétique. Quand l'un change, tout le système doit se réaligner. Vous avez changé, vous vous êtes élevé, et sans que vous vous en aperceviez, votre augmentation de lumière a éclairé les ombres de cette personne et a déclenché un processus inévitable en elle. Vous avez trouvé votre paix, mais cette paix a déclenché une tempête intérieure nécessaire chez celui qui est en chemin vers vous. Ce que vous apprendrez sur son expérience cachée vous coupera le souffle. Vous avez maintenant atteint le cœur de ce message, le point où le rideau de la réalité physique se lève et révèle les mécanismes énergétiques qui ont été silencieusement à l'œuvre. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur vos sentiments, votre processus, votre confirmation. Mais une connexion de cette magnitude n'est jamais un monologue. C'est toujours un dialogue vibrant. Même quand pas un seul mot n'est prononcé dans le monde matériel, il est essentiel que vous compreniez ce qui se passe de l'autre côté de cette connexion. Car l'intuition qui vous a guidé jusqu'ici n'est jamais unilatérale. Une grande partie de ce que vous ressentez
est en réalité l'écho de ce que cette autre âme vit avec une intensité qui la submerge. Il y a un principe caché dans la dynamique des âmes destinées l'une à l'autre. La loi de l'équilibre. Lorsque l'un des côtés de la connexion change énergétiquement, l'autre doit inévitablement bouger aussi pour rééquilibrer le système. Pendant longtemps, vous avez probablement été celui qui portait l'énergie de la recherche. Vous étiez celui qui pensait, espérait, attendait, envoyait des intentions et portait le poids de la nostalgie. Énergétiquement, vous poursuiviez. Et dans le domaine des fréquences, poursuivre signifie que l'autre fuit inconsciemment, non par manque d'amour, mais par un réflexe protecteur instinctif contre une énergie qui semblait dense, pressante ou exigeante. Mais comme nous l'avons vu, vous êtes entré dans une phase de calme profond. Vous avez relâché le lien, vous avez arrêté de pousser, et c'est là que se produit le phénomène appelé l'effet de vide énergétique. En vous retirant dans votre centre et en cessant de projeter votre besoin vers l'extérieur, vous avez créé un espace ouvert, un silence soudain dans le canal qui vous connecte. Et ce silence est assourdissant pour l'autre personne. En ne remplissant plus son espace mental de votre présence énergétique, elle commence à ressentir votre absence pour la première fois de manière réelle. Avant, même pendant la séparation physique, elle vous sentait attendre en arrière-plan. Mais maintenant, alors que vous vous concentrez sur vous-même, elle ressent un vide inhabituel, un étrange néant qu'aucune de ses distractions habituelles ne peut combler. Ce vide même déclenche son éveil. Pendant que vous profitez du calme après votre tempête intérieure, elle entre maintenant dans la sienne. Vous sentez probablement intuitivement que sa vie en ce moment est accompagnée de confusion ou de changements chaotiques. Les structures qu'elle a construites pour se sentir en sécurité loin de vous commencent à s'effondrer. Les distractions qu'elle utilisait pour garder votre connexion hors de son esprit ne fonctionnent plus. C'est le moment que nous appelons l'effondrement des défenses de l'ego. Elle vit maintenant ce que vous avez vécu autrefois, l'impossibilité de nier ses sentiments. Il y a des moments où votre nom, votre visage ou un fragment partagé surgissent soudainement dans sa conscience, interrompant son travail ou ses loisirs avec une vague intense. Et surtout, la nature de ce souvenir a changé. Elle ne vous voit plus comme le passé ou un chapitre fermé. Elle se souvient maintenant de vous comme de quelque chose de présentement nécessaire. Elle compare sa vie actuelle avec la paix qu'elle ressentait à vos côtés. Et la différence devient d'une clarté écrasante. L'arrogance ou la peur qui la retenait autrefois s'effrite devant une vérité simple. Aucune autre connexion ne lui donne autant l'impression d'être chez elle que celle qu'elle a avec vous. Ce processus se manifeste également physiquement et émotionnellement, et vous le percevez à distance. C'est la contente en jeu, la télépathie émotionnelle. Un phénomène réel entre des âmes profondément entrelacées. Vous est-il arrivé récemment qu'au milieu de votre calme, vous soyez soudainement envahi par une vague de profonde tristesse, de nostalgie ou de regret, sans raison apparente, ou par une poussée d'anxiété dans le plexus solaire qui s'est évanoui aussi vite qu'elle est venue. Dans la plupart des cas, ces sentiments ne sont pas les vôtres. Ce sont des paquets d'informations émotionnelles que vous recevez de l'autre personne. Vous ressentez son regret, sa peur de vous avoir perdu pour de bon, son désir de revenir. Votre champ énergétique agit comme une antenne pour son processus d'éveil. Quand vous ressentez de telles vagues, ne vous les appropriez pas. Ne pensez pas que vous régressez ou que vous redevenez triste. Observez-les avec distance et reconnaissez ceci n'est pas à moi. C'est ce que ressent celui qui vient vers moi. Cette personne réévalue ses décisions. Elle regarde en arrière et réalise que la liberté qu'elle pensait avoir sans vous n'était rien d'autre qu'une cage vide. Elle voit que votre connexion ne peut être rompue par la distance physique, la vie l'accule, lui retirant les options superficielles jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chemin. Le chemin de la vérité, le chemin du retour vers votre résonance. C'est douloureux pour son ego,
Certes, mais nécessaire. Ainsi, elle ne s'approche plus de vous comme un enfant blessé, mais comme un adulte conscient qui reste. Parallèlement à la transmission émotionnelle durant la journée, il existe un autre endroit où la rencontre a déjà lieu, le monde des rêves. Vos rêves ont probablement été inhabituellement vifs ces derniers temps. Peut-être rêvez-vous de vous parler, de vous regarder dans les yeux en silence, ou simplement d'être ensemble dans un état de paix complète. Et quand vous vous réveillez, vous sentez physiquement comme si vous étiez vraiment avec cette personne, un mélange d'accomplissement et de confusion, parce que votre lit est vide. Ce ne sont pas des rêves ordinaires du subconscient, ce sont de réelles rencontres sur le plan astral. Lorsque l'orgueil ou la peur bloquent la communication dans le monde physique, les âmes cherchent l'issue par les rêves pour continuer à se parler. Dans cet espace, il n'y a pas de masque, pas d'anxiété sociale et pas de blocage de l'ego. Là, cette personne vous dit tout ce qu'elle n'ose pas encore dire à l'état de veille. Elle vous demande de la patience, elle explique ses peurs et par-dessus tout, elle vous confirme son amour. Quand vous vous réveillez avec le sentiment que vous manquez à cette personne, c'est parce que son corps astral a tourné autour de vous toute la nuit. Elle fait ses rêves aussi, même si son esprit rationnel tente de les minimiser ou de les oublier le matin. Mais le sentiment résiduel demeure dans son corps et l'accompagne tout au long de la journée. Un sentiment de manque qui l'attire inconsciemment dans votre direction. Un autre aspect fascinant de cet éveil est la synchronicité inversée. Tandis que vous voyez des signes extérieurs, des chiffres, des noms, des indices, l'autre personne commence à recevoir des signes intérieurs. Elle se surprend à répéter des phrases que vous avez dites un jour, à adopter des préférences qui étaient autrefois les vôtres, ou à s'intéresser soudainement à des sujets que vous lui avez montrés sans comprendre pleinement pourquoi. C'est comme si votre empreinte énergétique se réactivait dans son système. La vie lui tend constamment des miroirs, elle entend une chanson, et les paroles résonnent comme une confession de son erreur d'être partie. Elle croise quelqu'un portant votre parfum, et l'impact olfactif l'ébranle profondément. L'univers a commencé à la suivre avec amour, faisant en sorte qu'absolument tout lui rappelle qu'il y a quelque chose à résoudre si elle veut retrouver la paix. Il est important pour vous de comprendre que ce chaos que traverse l'autre personne n'est pas une punition karmique, mais une correction aimante. La vie la secoue pour l'éveiller, afin qu'elle puisse sortir de l'illusion de mener une vie épanouie tout en niant sa propre âme. Elle lutte contre sa résistance intérieure, et c'est une bataille épuisante. C'est pourquoi vous ressentez parfois son énergie comme lourde ou fatiguée. Elle est tiraillée entre ce que lui dit son esprit et ce que son cœur appelle. Et la bonne nouvelle est que dans les connexions de cette nature, le cœur gagne toujours la bataille finale. La résistance a une fin, et cette personne approche de son point tournant. Le moment sacré où l'ego s'incline et l'âme prend les commandes. Vous avez déjà subi votre propre transformation. Vous avez dû apprendre à vous aimer pour ne plus avoir mendié. Maintenant, cette personne doit apprendre à être courageuse pour ne plus fuir. Deux faces d'une même pièce. Votre guérison a initié la sienne. Avec votre fréquence plus élevée, vous avez établi un nouveau standard. Elle ne peut plus vous rencontrer depuis son ancienne version. Pour vous atteindre à votre niveau, cette vibration de dignité et de paix intérieure, elle doit grandir. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Peut-être à contre-cœur, peut-être à travers la confusion, mais elle grandit avec une rapidité remarquable pour être prête pour les retrouvailles. Elle ne perd pas de temps. Elle condense des années de maturation en quelques semaines ou mois, poussée par le pouvoir indéniable du lien. Cette connaissance vous donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Maintenant que vous savez qu'elle s'éveille, qu'elle ressent le vide, qu'elle rêve de vous et combat ses propres ombres, vous pourriez être tenté d'intervenir. Vous pourriez croire qu'un message, un appel ou un signe de votre paraderait à accélérer le processus. Mais c'est un piège de l'esprit. Comprendre qu'elle est au milieu de sa métamorphose exige de votre part une posture très spécifique, une façon d'être présent sans devenir intrusif.
C'est crucial pour permettre au cycle de s'achever correctement. Il y a maintenant une action intérieure subtile mais extrêmement importante que vous devez entreprendre pour ne pas interrompre son processus et pour que la force gravitationnelle du destin puisse parachever son œuvre sans interférence. Vous avez atteint la phase paradoxale, la plus délicate de tout ce chemin spirituel. C'est le moment de comprendre les mécanismes subtils de l'attraction, ceux qui contredisent notre logique humaine et nos instincts de survie. À l'heure actuelle, votre seule tâche est de ne pas faire obstacle au processus. Tout mouvement impulsif, tout message envoyé par impatience ne ferait que perturber ce qui se déplace déjà vers vous. L'énergie s'aligne en votre faveur et votre calme est le signal le plus fort que vous puissiez envoyer. Une présence sans pression, une ouverture sans attente. C'est la posture qui maintient le chemin libre. Quand deux âmes sont prêtes à se retrouver, cela ne se produit pas par la précipitation, mais par la maturité. Vous avez fait votre part et maintenant l'univers commence à nouer les derniers fils. Restez avec vous-même. Restez dans la confiance.